La lumière du soleil filtre, jetant une lueur tamisée sur le papier peint délavé. La chambre était toujours silencieuse, à l'exception des faibles souvenirs qui hantaient l'esprit d'Io. L'ours en peluche préféré de Belima était assis sur le lit, comme s'il attendait son retour. Ses manuels scolaires étaient soigneusement empilés, comme si elle allait revenir d'un moment à l'autre pour finir ses devoirs. Une photo d'elle, à tout juste 7 ans, souriant vivement, reposait sur la table de chevet dans un cadre en argent. La poitrine d'Io se serra en la regardant. Belima avait été pleine de vie, son rire remplissant la maison de joie. Maintenant, le silence dans le manoir semblait insupportable, comme si les murs même pleuraient son absence. Pendant des années, Io avait consacré chaque once d'énergie à la retrouver. Il avait engagé des détectives privés, contacté les médias et dépensé sa fortune pour la retrouver. Mais chaque piste s'était refroidie, et chaque effort avait échoué. Le mystère de sa disparition pesait lourdement sur lui. Patricia aurait su quoi faire astérisque, pensa tristement Io, se souvenant de sa première femme. Patricia avait été le ciment qui maintenait leur monde uni. Forte, aimante et pleine d'espoir, elle avait été tout ce dont Io avait besoin. Mais elle était morte en donnant naissance à Belima, le laissant seul pour élever leur fille. L'ironie cruelle le piquait au vif, Patricia avait donné sa vie pour mettre Belima au monde, seulement pour que le monde lui reprenne Belima. Io passa ses doigts sur la commode poussiéreuse de Belima. Combien de fois s'était-il tenu là, espérant qu'elle franchirait à nouveau la porte? L'espoir qu'elle puisse encore être quelque part, vivante, le faisait tenir. Même s'il savait au fond de lui que c'était peu probable. Après la mort de Patricia, Io s'était jeté dans le travail, construisant son empire pour se distraire de la douleur. Les contrats, les réunions et les voyages d'affaires étaient devenus sa façon d'échapper au poids écrasant de sa perte. Cela fonctionna pendant un certain temps. Il devint l'un des hommes les plus riches du monde, un milliardaire. Mais la richesse ne pouvait combler le vide dans son cœur. Puis Gina entra dans sa vie. Elle était charmante, belle, et tout ce qu'Io pensait avoir besoin pour se sentir à nouveau vivant. Ils tombèrent amoureux, et quand ils se marièrent, Io espéra que ce serait un nouveau départ. Mais même avec Gina, l'ombre de la disparition de Belima planait sur leur vie. Les premières années, Gina fut d'un grand soutien. Elle serrait Io dans ses bras quand le chagrin le submergeait, et essayait de le réconforter quand les pistes se transformaient en impasses. Mais avec le temps, la tension commença à se manifester. Gina devint distante. La recherche constante de Belima devint un mur entre eux, et leur relation en souffrit. Io sentait le fossé se creuser à chaque piste ratée, à chaque indice manqué. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Gina, et Io avait promis de l'emmener faire du shopping en ville, chose qu'elle adorait. Il n'était pas enthousiaste, mais il lui devait bien ça. Il devait lui montrer sa reconnaissance pour être resté à ses côtés, même si leur amour s'était refroidi au fil des ans. En fermant doucement la porte de la chambre de Belima, il résolut de faire un effort, ne serait-ce que pour Gina. Quand Io atteignit la porte d'entrée, Gina attendait, toujours aussi radieuse. Sa peau foncée brillait sous la douce lumière, et ses yeux pétillaient d'excitation, bien qu'Io puisse sentir une pointe d'impatience. « Prêt à y aller ?» demanda Gina avec un sourire. Io lui rendit un sourire forcé. « Oui, allons-y », le trajet en voiture fut principalement silencieux. Gina fit la conversation à propos d'un dîner auquel il devait assister, mais l'esprit d'Io revenait sans cesse à Belima. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle, même après toutes ces années. Le trajet jusqu'à New York sembla plus long que d'habitude. L'esprit d'Io à Tikindly bourdonnait alors que lui et sa femme Gina déambulaient sur la 5e avenue à New York. Les rues animées, les gratte-ciel imposants et les boutiques glamour étaient des choses que Gina adorait. Pour elle, New York était un pays des merveilles plein de possibilités infinies, mais pour Io, cela semblait écrasant, presque suffocant. Cependant, aujourd'hui, il ne s'agissait pas de lui. C'était l'anniversaire de Gina, et il était déterminé à lui trouver le cadeau parfait. Io suivit Gina de magasin en magasin, la regardant admirer des robes et des chaussures de créateurs. Il sourit, essayant de garder son esprit concentré sur le présent, mais ses pensées ne cessaient de dériver. Belima, sa fille, avait disparu il y a 18 ans, et pas un jour ne passait sans qu'il se demande ce qui lui était arrivé. En marchant, ses yeux balayèrent inconsciemment la foule. Il savait qu'il était stupide de penser qu'il pourrait l'apercevoir, mais il ne pouvait s'en empêcher. Après des heures de shopping,
ils s'arrêtèrent finalement devant une bijouterie de luxe. Les yeux de Gina pétillèrent d'excitation alors qu'elle regardait à travers la vitrine l'étalage scintillant. « Je pense que je vais entrer ici, » dit-elle, la voix pleine d'enthousiasme. Io hocha la tête, la suivant à l'intérieur, mais son esprit était toujours préoccupé par les souvenirs de Belima. En entrant dans le magasin, les comptoirs polis et les tapis moelleux criaient le luxe. Io n'était pas du genre à apprécier une telle extravagance, mais Gina adorait ça, et c'était ce qui comptait. Il resta en retrait, laissant Gina profiter. Au moment où Io s'apprêtait à se détourner, quelque chose attira son attention, il eut le souffle coupé. Derrière le comptoir, une jeune vendeuse aidait un client, et autour de son cou pendait un pendentif. Pas n'importe quel pendentif, le même qu'il avait donné à Belima la veille de sa disparition. Il avait une délicate chaîne en or avec une petite émeraude au centre, quelque chose d'unique qu'il avait choisi juste pour sa petite fille. Le monde d'Io sembla s'arrêter. Il fixa le pendentif, le cœur battant dans sa poitrine. Astérisque serait-ce possible? Comment est-ce possible, astérisque, Io? La voix de Gina le ramena à la réalité. Elle se tenait à côté de lui, tenant une paire de boucles d'oreilles en diamant. Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Il l'entendit à peine. Son regard était fixé sur la vendeuse, qui terminait maintenant avec son client. Bien sûr, elles sont jolies, marmonna-t-il d'un air distrait. Mais Gina le remarqua. Est-ce que ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. Je reviens tout de suite, dit Io, se dirigeant déjà vers la vendeuse, l'esprit en ébullition. Il entendait Gina l'appeler, mais il ne pouvait s'arrêter. Il devait connaître la vérité. Alors que la vendeuse se tournait vers lui, Io ressentit un étrange sentiment de familiarité. Il y avait quelque chose dans son visage, ses yeux, la ligne de sa mâchoire qui lui rappelait quelqu'un, bien qu'il ne puisse pas mettre le doigt dessus. Astérisque serait-ce vraiment elle? Après toutes ces années, astérisque, puis-je vous aider, monsieur? Demanda la jeune femme, sa voix calme et polie, mais avec une chaleur qui le prit au dépourvu. Io hésita, la gorge sèche. Comment pouvait-il demander sans paraître fou? Ses yeux se posèrent de nouveau sur le pendentif, et il prit une profonde inspiration. Ce collier. Où l'avez-vous eu? La vendeuse baissa les yeux, ses doigts touchant légèrement le pendentif en émeraude. Oh, ça, c'est un cadeau de ma mère, dit-elle en souriant. Elle me l'a donné quand j'étais petite. Le cœur d'Io manqua un battement. Votre mère? Quand vous l'a-t-elle donné? Il y a des années. C'est la seule chose que j'ai d'elle, répondit-elle, son expression s'adoucissant. Elle a dit que c'était spécial. L'esprit d'Io s'emballa. Cette femme pouvait-elle vraiment être Belima? Mais son nom était différent. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-il, essayant de paraître décontracté, même si son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Betty. Dit-elle avec un sourire poli. Betty Gérald. Betty Gérald, pas Belima Ataquinl. Le cœur d'Io se serra, mais les noms pouvaient être changés, n'est-ce pas? Le collier, il était si unique. Comment cela pouvait-il être une coïncidence? Betty Gérald, répéta doucement Io, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il força un sourire, essayant de masquer ses émotions. C'est un joli nom. Avant qu'il ne puisse en demander plus, Gina apparut à ses côtés, tenant les boucles d'oreilles qu'elle avait choisies. Elle jeta un regard curieux entre lui et Betty. Io, qu'est-ce que tu fais? Tu as trouvé quelque chose qui te plaît. Io cligna des yeux, momentanément décontenancé. Non, pas encore, balbutia-t-il. Je posais juste des questions sur le collier. Gina rit doucement, clairement confuse par son intérêt soudain. Toi? Intéressé par les bijoux? C'est une première. Elle se tourna vers Betty. Il est généralement plus intéressé par les affaires que par les diamants. Betty sourit, mais il y avait une pointe de malaise dans ses yeux. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, même si elle ne comprenait pas tout à fait pourquoi. Io ne pouvait pas laisser tomber. Il avait besoin de plus de temps, de plus de réponses. Travaillez-vous ici tous les jours? Demanda-t-il, sa voix tendue alors qu'il s'accrochait à l'espoir qu'elle puisse être Belima. Au cas où je voudrais revenir. Betty hésita, le front légèrement plissé. Oui, la plupart du temps, répondit-elle prudemment. Io hocha la tête, se forçant à reculer.
Il ne pouvait pas trop insister, pas encore. Mais il n'avait pas terminé. Nous reviendrons, marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour quiconque. En quittant le magasin, Gina parlait avec enthousiasme des boucles d'oreilles, mais Io l'entendait à peine. Son esprit était consumé par le pendentif, par Betty, par la possibilité qu'elle puisse être sa fille perdue depuis longtemps. Astérisque serait-ce vraiment elle? Belima était-elle juste devant lui après toutes ces années, astérisque ce soir-là, après leur retour à la maison et que Gina fut allée se coucher, Io s'assit seul dans son bureau. La douce lueur de sa lampe de bureau illuminait les photos de famille qui bordaient les étagères. Il y avait une photo de lui et Patricia, sa première femme, souriant le jour de leur mariage. Il y avait Belima, souriant avec 2 dents en moins sur l'une de ses dernières photos d'école. Io fixa les photos, l'esprit en ébullition. Il avait passé des années à chercher Belima. Après que l'enquête initiale n'ait rien donné, la police avait abandonné, mais pas Io. Il avait engagé des détectives privés, dépensé une fortune, mais chaque piste s'était refroidie. Il avait presque perdu espoir, jusqu'à aujourd'hui. Betty Gérald, le pendentif, la ressemblance. Tout cela pouvait-il être lié? Sa fille, qui avait disparu il y a près de 2 décennies, pouvait-elle vraiment être en vie? Il ne connaîtrait pas le repos tant qu'il ne connaîtrait pas la vérité. La quête de réponse d'Io était loin d'être terminée. Belima Ataquin avait disparu depuis 18 longues années. Sa disparition avait laissé un vide béant dans la vie d'Io Ataquin, un vide qu'il n'avait jamais pu combler. Une partie de son âme avait disparu avec elle. Mais maintenant, après des années de désespoir, il y avait une lueur d'espoir. Une chance que sa fille soit encore en vie. Io ne pouvait plus rester en place. Il avait vu Betty Gérald, la jeune vendeuse d'une bijouterie à New York, portant un pendentif identique à celui qu'il avait donné à Belima juste avant sa disparition. La même délicate pierre d'émeraude, la même chaîne en or. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il avait besoin de réponses et il savait exactement qui appeler. Prenant le téléphone, Io composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Ben Mitchell, un détective privé avec qui il avait travaillé dans le passé. Ben avait la réputation d'être minutieux, discret et implacable. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était bien Ben. Le téléphone sonna 2 fois avant que la voix rauque de Ben ne réponde. Io Ataquin, ça fait longtemps. Trop longtemps, répondit Io, essayant de garder sa voix stable. J'ai de nouveau besoin de ton aide, Ben. C'est à propos de Belima. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Je pensais que nous avions épuisé toutes les pistes, dit prudemment Ben. J'ai trouvé quelque chose, dit Io, ses mots sortant précipitamment. Ou plutôt quelqu'un. Il y a une jeune femme. Elle a le même pendentif que j'ai donné à Belima avant sa disparition. Je pense qu'elle pourrait être ma fille. Ben resta silencieux un moment avant de parler doucement. Io, tu sais que les bijoux circulent. Un pendentif ne suffit pas pour. Je sais, coupa rapidement Io, mais ce n'est pas seulement ça. Elle me semble familière, Ben. Il y a quelque chose chez elle. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai besoin que tu enquêtes sur elle. Découvre qui elle est, d'où elle vient. Ben soupira à l'autre bout. Envoie-moi les détails. Je verrai ce que je peux faire. Io raccrocha le téléphone et se pencha en arrière dans son fauteuil, le cœur battant à tout rompre. Maintenant, c'était à Ben de découvrir la vérité. Pendant des jours, Io put à peine se concentrer sur son travail. En tant que PDG d'une entreprise valant des milliards de dollars, il avait des responsabilités infinies, mais ses pensées revenaient sans cesse à Betty. Était-elle vraiment Belima? Chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur bondissait, espérant que c'était Ben avec des nouvelles. Sa femme, Gina, remarqua sa distraction. Elle lui demanda plusieurs fois si quelque chose n'allait pas, mais Io fit attention de ne pas trop en révéler. Il n'était pas prêt à lui parler de Betty, pas encore. Enfin, une semaine après leur visite à la bijouterie, l'appel qui l'attendait arriva. « J'ai quelque chose, dit Ben, sont-on sérieux ?» L'estomac d'Io se serra. « Que as-tu trouvé ?» Ben prit une profonde inspiration avant de parler. « Betty Gérald n'est pas celle qu'elle croit être. D'après les dossiers que j'ai consultés, elle a été retrouvée abandonnée alors qu'elle était enfant, à environ 7 ans, juste à l'extérieur d'une petite ville de l'État.
Personne ne savait d'où elle venait, et aucun avis de personne disparue ne correspondait à sa description. Le couple qui l'a trouvée a fini par l'adopter et lui a donné un nouveau nom. Ils l'ont élevée comme leur propre fille. Io sentit son souffle se couper. 7 ans? Son esprit s'emballa. Belima avait disparu à l'âge de 7 ans. C'est exact, confirma Ben, et il y a plus. Elle n'avait aucun souvenir de sa vie avant qu'il ne la trouve. Io agrippa le bord de son bureau, ses jointures blanches. Ben, tu veux dire que... Je veux dire que j'ai trouvé une photo d'elle quand elle a été retrouvée. Je te l'envoie maintenant. Le téléphone d'Io vibra avec un message entrant. Son cœur battait la chamade alors qu'il ouvrait la photo. Il se figea. C'était Belima. Ses cheveux étaient plus courts et elle avait l'air plus mince et plus fragile, mais il n'y avait aucun doute. Des larmes. Après toutes ces années, après toutes les recherches, Belima était en vie, cachée à la vue de tous, sans aucun souvenir de la vie qu'elle avait perdue. Mais alors que le choc initial s'estompait, une nouvelle question tourmenta Io. Comment cela s'était-il produit? Comment Belima s'était-elle retrouvée seule, abandonnée au bord d'une route sans souvenir de son passé? Et plus important encore, pourquoi n'avait-il pas pu la retrouver plus tôt? Il y avait une autre question, une qui lui retournait l'estomac. Gina aurait-elle pu savoir? Ce soir-là, alors qu'il s'asseyait pour dîner, Io pouvait à peine garder son sang-froid. Gina parlait de sa journée, ignorant béatement la tempête qui se préparait en lui. Il l'observa attentivement, se demandant si elle avait joué un rôle dans la disparition de Belima. Elle avait été son soutien après la perte de Belima, mais maintenant il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait plus dans ses actions qu'il n'y paraissait. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Io posa sa fourchette et s'éclaircit la gorge. « Gina, dit-il, sa voix stable mais froide, nous devons parler. » Gina leva les yeux, un sourire curieux sur son visage. « Bien sûr, à quoi penses-tu » Io prit une profonde inspiration, le cœur battant. C'est à propos de Belima. La couleur quitta le visage de Gina et son sourire s'effaça, bien qu'elle tentât rapidement de reprendre contenance. Nous avons déjà parlé de ça, nous avons fait tout ce que nous pouvions, tu dois laisser tomber. Io secoua la tête. Non, Gina, je l'ai retrouvée. Gina le fixa, son expression figée par le choc. Quoi? De quoi parles-tu? Je l'ai retrouvée. Répéta Io, sa voix ferme. Elle est en vie, Gina. Elle travaille dans une bijouterie à New York. Son nom est Betty maintenant, mais c'est elle. Je l'ai vue. Le visage de Gina pâlit alors qu'elle se rassit dans son fauteuil, les mains tremblantes. Tu te trompes, murmura-t-elle, ça ne peut pas être elle. Si, dit Io en se levant de table. Et tu le savais, n'est-ce pas? Les yeux de Gina s'agitèrent dans la pièce, son calme apparent s'effritant. Io, de quoi parles-tu? Tu as orchestré sa disparition, dit Io, sa voix froide et stable. Tu la voulais partie, tu me voulais, moi, mon argent, tout pour toi. Le visage de Gina se décomposa, des larmes coulant sur ses joues. Je ne voulais pas te faire de mal, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Pourquoi? Demanda Io, sa voix se brisant. Pourquoi ferais-tu ça? Gina sanglota, se couvrant le visage de ses mains. J'étais jalouse, admit-elle. Je pensais que si Belima était partie, tu te concentrerais sur moi, sur nous. J'avais peur que tu ne m'aimes jamais comme tu as aimé Patricia et Belima. Je te voulais pour moi toute seule. Io Ataquin resta assis, choqué, fixant Gina de l'autre côté de la table de la salle à manger. Sa voix tremblait d'incrédulité, de colère et de chagrin. Tu as détruit ma vie, dit-il, retenant à peine sa rage. Tu m'as enlevé ma fille Belima. Comprends-tu seulement ce que tu as fait? Gina enfouit son visage dans ses mains, ses sanglots venant par vagues. Je suis désolée, cria-t-elle, sa voix brisée. Je pensais que ce serait mieux ainsi. Je pensais que tu serais plus heureux sans elle. Je n'avais pas réalisé à quel point ça te ferait mal. Ces mots étaient empreints de regret, mais Io n'entendait que la trahison. Tu n'avais aucun droit. La voix d'Io était froide et tranchante. Ses poings se serrèrent à ses côtés alors qu'il luttait pour contrôler la tempête d'émotions en lui. Aucun droit de prendre cette décision pour moi. Tu as volé la vie de ma fille,
et tu m'as volé ma chance d'être son père. Comment as-tu pu, Gina? Gina leva les yeux, son visage strié de larmes et plein de désespoir. Io, s'il te plaît, supplia-t-elle, sa voix tremblante. J'ai fait une terrible erreur, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons encore être une famille, s'il te plaît. Io se leva, son corps tout entier tremblant d'un mélange de rage et de chagrin. Non, dit-il fermement. Il n'y a rien à arranger. Tu as tout gâché, et je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Le visage de Gina se décomposa, et elle s'effondra dans son fauteuil, vaincue. Je suis désolé, murmura-t-elle. Elle à nouveau, mais il se tourna et sortit en trombe de la salle à manger, le cœur battant dans sa poitrine. La femme à qui il avait autrefois confié son cœur, sa vie, avait tout brisé. Il sortit, respirant l'air frais de la nuit, essayant de se calmer. Son esprit tourbillonnait de colère, de deuil et d'incrédulité. D'abord, il avait perdu Belima, et maintenant il avait tout perdu. Mais au moins, il l'avait retrouvée, et personne, pas même Gina, ne pourrait la lui enlever cette fois. Cette nuit-là, Io ne put dormir. Io ne put dormir. Il arpenta les couloirs de son manoir, rejouant la conversation avec Gina encore et encore. Son cœur avait l'impression de s'être à nouveau brisé, d'abord par la perte de sa fille, et maintenant par la trahison de la femme qui était restée à ses côtés. À l'aube, une chose devint claire. Il devait voir Belima. Il devait tout lui dire. Mais comment? Comment pouvait-il lui dire que la vie qu'elle avait vécue, l'identité qu'elle avait connue, était bâtie sur des mensonges? Io se doucha et s'habilla rapidement, essayant de se préparer à ce qui l'attendait. Il était sur le point de bouleverser son monde, et il n'avait aucune idée de sa réaction, mais il ne pouvait plus attendre. Il attrapa ses clés de voiture et se dirigea vers la porte. En haut des escaliers, Gina se tenait, le visage pâle, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Io » appela-t-elle doucement, sa voix à peine audible. « S'il te plaît ? Parlons. J'ai eu tort, je vais arranger ça. Je vais réparer, s'il te plaît, ne pars pas. » Io ne leva même pas les yeux vers elle, il ne le pouvait pas. Sa vue lui retournait l'estomac. « Il n'y a plus rien à dire, Gina, » répondit-il sèchement, sa voix dénuée d'émotion. « Tu as fait assez de dégâts. » Sans attendre de réponse, il sortit. Le trajet jusqu'à la bijouterie où Belima, maintenant connue sous le nom de Betty Gérald, travaillait, sembla flou. Ses mains agrippaient fermement le volant, ses jointures blanches de tension. Et si elle ne le croyait pas? Et si elle le pensait fou? Ou pire, si elle ne voulait rien avoir à faire avec lui? Quand Io arriva au magasin, il s'assit un moment dans la voiture, rassemblant ses pensées. C'était le moment qu'il attendait. Prenant une profonde inspiration, il sortit de la voiture et se dirigea vers l'entrée. À l'intérieur, le magasin était calme. Betty était derrière le comptoir, organisant les présentoirs de bijoux. Sa vue fit mal au cœur d'Io. Elle ressemblait tellement à Patricia, sa mère, avec les mêmes traits doux et l'expression déterminée. Pendant un instant, Io ne put bouger. Finalement, il retrouva sa voix. Betty. Elle leva les yeux, surprise de le revoir si tôt. « Oh, bonjour. » dit-elle avec un sourire poli. « Avez-vous besoin d'autre chose ?» Io déglutit difficilement, son pouce accélérant. « Je dois te parler, » dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « C'est à propos de qui tu es. » Betty cligna des yeux, confuse. « Qui je suis ? » Oui. Io s'approcha du comptoir, le cœur battant. « Je crois que tu es ma fille, » Belima attaque un lit. Le sourire poli de Betty s'effaça et elle fronça les sourcils, le fixant comme si elle attendait qu'il dise que c'était une blague. Quand le silence s'étira, son expression se durcit. « Excusez-moi. » La gorge d'Io se serra. Il savait comment cela devait sonner, mais il devait la faire comprendre. « Tu es Belima. Tu as disparu quand tu avais 7 ans. Je te cherche depuis. » Le visage de Betty devint pâle et elle recula d'un pas, s'agrippant au comptoir derrière elle. « Je pense que vous avez fait une erreur, » dit-elle rapidement en secouant la tête. « Je ne suis pas Belima. Je m'appelle Betty Gérald. » Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le cœur d'Io se serra, mais il insista. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais j'ai des preuves. Le pendentif que tu portes.
C'est le même que j'ai donné à ma fille avant sa disparition. J'ai passé des années à la chercher, à te chercher. Les yeux de Betty s'écarquillèrent alors que sa main touchait instinctivement le pendentif autour de son cou. C'était un cadeau de ma mère, dit-elle, la voix tremblante, ma mère adoptive. Je sais. Dit doucement Io. Tes parents adoptifs t'ont trouvé quand tu avais 7 ans, juste à l'extérieur d'une petite ville. Tu n'avais aucun souvenir d'où tu venais, aucun souvenir de ton passé. Ils t'ont donné un nouveau nom, mais tu es Belima. Je suis ton père. Betty le fixa, son souffle court et rapide. Non, murmura-t-elle en secouant la tête. Ça ne peut pas être vrai. Vous ne me connaissez même pas, si, dit Io, sa voix se brisant. Je te cherche depuis 18 ans. Je n'ai jamais abandonné. J'ai engagé des enquêteurs, dépensé tout ce que j'avais pour te retrouver, et maintenant je t'ai retrouvé. Tu es Belima. Des larmes remplirent les yeux de Betty alors qu'elle reculait d'un autre pas. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens de rien. Ce n'est pas ta faute, dit doucement Io. Tu étais trop jeune pour te souvenir, mais je te dis la vérité. Tu es Belima Atikinli. Les mains de Betty tremblaient alors qu'elle serrait le pendentif, son esprit tourbillonnant. Si c'est vrai, murmura-t-elle, alors pourquoi ne m'avez-vous pas trouvé plus tôt? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps? La poitrine d'Io se serra. Comment pouvait-il expliquer les années d'impasse, le désespoir qui l'avait consumé? J'ai essayé, dit-il, sa voix épaisse d'émotion, mais quelqu'un s'est assuré que tu sois caché, s'est assuré que je ne puisse pas te trouver. Les yeux remplis de larmes de Betty rencontrèrent les siens, pleins de confusion et de peur. Qui? Io hésita, le poids de la vérité pesant sur lui. Gina, dit-il doucement. Ta belle-mère. C'est elle qui t'a envoyé loin. Betty le fixa, figée d'incrédulité. Quoi? Elle l'a fait par jalousie, continua Io, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle ne voulait pas de toi dans nos vies, elle me voulait pour elle toute seule, alors elle t'a fait disparaître. Non. Betty recula, secouant la tête alors que les larmes coulaient sur son visage. Ce n'est pas vrai, ma mère n'aurait jamais. Je sais que c'est difficile à entendre, dit Io en tendant la main vers elle, mais c'est la vérité, et je suis tellement désolé pour tout. Betty se tourna et sortit en courant du magasin, laissant Io là, le cœur brisé. Alors que Betty courait dans la rue animée, son esprit tourbillonnait, son cœur s'emballait. Tout ce qu'elle avait connu toute sa vie était en train de s'effondrer. Pouvait-elle vraiment être Belima Atikinli, la fille d'un homme dont elle ne se souvenait pas, ou était-ce juste une cruelle erreur? Belima Atikinli, ou plutôt Betty Gérald, comme on l'avait connue toute sa vie, errait dans le parc tranquille, l'esprit embrouillé de confusion. Tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même, son identité, avait été bouleversé. Ce que Io avait dit pouvait-il être vrai? Pouvait-elle vraiment être sa fille perdue depuis longtemps? Elle avait toujours su qu'elle était adoptée, mais ses parents adoptifs ne l'avaient jamais poussée à se souvenir de quoi que ce soit d'avant qu'il ne la trouve enfant. Errant seule, les souvenirs étaient faibles, presque inexistants. Comme des fragments d'un rêve qu'elle ne pouvait jamais saisir pleinement. Ses parents adoptifs lui avaient peu parlé de son passé. Elle avait simplement accepté l'histoire qu'elle était une enfant abandonnée, trouvée sans aucun souvenir de qui elle était. Mais maintenant, cette histoire semblait être un mensonge. Belima, ou Betty, serra le pendentif autour de son cou. Celui qui prétendait être un cadeau de sa part quand elle était petite fille. Cela pouvait-il vraiment être vrai? Pouvait-elle être la fille d'un homme qui la cherchait depuis 18 ans? Elle avait tant de questions, et il n'y avait qu'une seule personne qui pourrait avoir les réponses. Betty se tenait sur le pas de la porte de la maison de ses parents, le cœur battant d'anxiété. Sa mère, Patricia Gérald, ouvrit la porte, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux. « Betty » s'exclama Patricia, enlaçant sa fille dans une étreinte serrée. « C'est si bon de te voir, ma chérie. Tu nous as manqué. » Betty la serra en retour, mais son esprit était ailleurs. Elle se dégagea, les yeux pleins de questions. « Maman, nous devons parler, » dit Betty, la voix tremblante. « C'est à propos d'où je venais avant que papa et toi ne m'adoptiez. » Le sourire de Patricia s'effaça, son front se plissant d'inquiétude. « Pourquoi demandes-tu ça maintenant » demanda-t-elle doucement, conduisant Betty dans le salon. « Je pensais que nous avions réglé tout ça il y a des années. »
Betty s'assit, essayant de rassembler ses pensées. Quelqu'un est venu me voir aujourd'hui, commença-t-elle, la voix tremblante. Un homme nommé Io attaque un lit. Il dit que je suis sa fille, il dit que mon vrai nom est Belima, et que j'ai été enlevée quand j'avais 7 ans. Le visage de Patricia devint pâle, et ses mains tremblèrent. Pendant un moment, elle ne dit rien. Betty l'observa attentivement, attendant qu'elle le nie, qu'elle lui dise que tout était une erreur, mais au lieu de cela, les yeux de Patricia se remplirent de larmes. « Oh Betty » murmura Patricia, sa voix se brisant. « Je n'ai jamais pensé, je ne pensais pas que tu le découvrirais un jour. » Le cœur de Betty se serra, le poids des mots de sa mère s'abattant sur elle. « Alors c'est vrai » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Patricia hocha lentement la tête, les larmes coulant sur son visage. « Nous ne savions pas qui tu étais quand nous t'avons trouvé. Tu n'étais qu'une petite fille, perdue et confuse. Tu ne te souvenais de rien, ton nom, ta famille, rien. Nous t'avons aimé comme notre propre fille, et nous avons toujours craint qu'un jour la vérité ne sorte. » La poitrine de Betty se serra. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit » cria-t-elle, sa voix remplie de douleur. « J'avais une famille, j'avais un père qui me cherchait, et vous ne me l'avez jamais dit. » Patricia sanglota, le visage enfoui dans ses mains. « Nous avions peur, nous ne savions pas ce qui arriverait si nous te disions la vérité. Nous ne voulions pas te perdre. » Betty se leva, les larmes coulant sur son visage. « Mais vous m'avez perdu, murmura-t-elle. Vous m'avez perdu au moment où vous avez décidé de me cacher la vérité. » Sans un autre mot, Betty se tourna et sortit de la maison, l'esprit tourbillonnant avec la prise de conscience que toute sa vie avait été bâtie sur un mensonge. De retour à son bureau, Io fixa la photo de Belima. Il avait enfin retrouvé sa fille, mais à quel prix? Il avait brisé son monde avec la vérité, tout comme le sien avait été brisé toutes ces années auparavant. Mais autre chose le tourmentait, la trahison de Gina. Elle avait orchestré la disparition de Belima, et il était maintenant temps de la confronter une fois de plus. Io descendit le couloir en trombe vers la chambre principale, ses pas lourds de colère. Il trouva Gina assise à sa coiffeuse, se brossant les cheveux, absolument. Elle leva les yeux quand il entra, son expression illisible. « Io » dit-elle doucement, sa voix prudente. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ferma la porte derrière lui, les mains serrées en poing. « Nous devons parler » dit-il, sa voix basse et dangereuse. Le visage de Gina pâlit légèrement, mais elle garda son sang-froid. « À propos de quoi ?»« Tu sais exactement de quoi » gronda Io. « Belima. » Les yeux de Gina se remplirent de culpabilité, mais elle ne détourna pas le regard. « Je t'ai déjà dit, je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je pensais que c'était ce dont tu avais besoin. »« Ce dont j'avais besoin » cria Io, sa voix s'élevant de colère. « Tu pensais que m'enlever ma fille était pour mon bien. » Des larmes coulaient sur le visage de Gina alors qu'elle essayait de parler. « Io, j'avais peur. Je pensais que si elle était partie, nous pourrions avoir un nouveau départ. Je pensais que nous pourrions enfin être une famille. » La voix d'Io était remplie d'amertume. « Tu as envoyé un enfant loin pour te protéger, Gina. Tu as détruit ma vie. Comment as-tu pu ? Si tu m'aimais, dit Io, sa voix froide. Tu n'aurais jamais enlevé Belima. » Avec ces derniers mots, Io se tourna et sortit, laissant Gina sangloter seule dans la pièce. Plus tard dans la nuit, Belima était assise dans son petit appartement, regardant par la fenêtre. Son esprit s'emballait avec toutes les nouvelles informations. Io pouvait-il vraiment être son père? Toute sa vie aurait-elle pu être bâtie sur un mensonge? Son téléphone vibra. C'était sa mère adoptive, Betty. Belima hésita avant de répondre. Belima, la voix de Betty était tremblante. « Je veux dire, Émilie, je suis tellement désolée. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» La voix de Belima se brisa d'émotion. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que j'avais une famille qui me cherchait ? » Nous ne savions pas, dit Betty, sa voix se brisant. Nous t'aimions et nous avions peur de te perdre. Vous m'avez perdu, dit doucement Belima. Au moment où vous ne m'avez pas dit la vérité. Il y eut une longue pause avant que Betty ne murmure « Je suis désolée, Belima. Nous serons toujours là pour toi. » Belima raccrocha le téléphone, le poids de son passé pesant sur elle. Elle ne savait plus qui elle était ni comment avancer.
Mais une chose était claire, sa vie ne serait plus jamais la même. Gina était partie. Ses affaires emballées et déménagées, laissant derrière elle un vide qui reflétait celui du cœur d'Aigreco à Taquinl. Il se tenait dans la maison maintenant silencieuse, un lieu autrefois rempli de rire et de compagnie, maintenant froid et vide. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Il n'attendait personne, mais quand il ouvrit la porte, son cœur manqua un battement. Belima à Taquinl, sa fille perdue depuis longtemps, se tenait là. Son visage était pâle, ses yeux remplis d'incertitude et de peur. Je ne savais pas où aller d'autre, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Aigreco sentit une vague d'émotion le frapper, soulagement, espoir et peur tout à la fois. Il avait cherché sa fille pendant près de 2 décennies et la voilà, sur le pas de sa porte. Il s'écarta pour la laisser entrer. « Je suis content que tu sois venu, dit-il doucement, sa voix épaisse d'émotion. Belima hésita un instant avant d'entrer. Elle se tint au milieu du salon, regardant autour d'elle comme si elle essayait de reconstituer les fragments d'une vie dont elle ne se souvenait pas. « Je ne sais pas quoi croire, » admit-elle, sa voix tremblante. « Je ne sais plus qui je suis. » Le cœur d'Aigreco se brisa à ces mots. Il avait imaginé ce moment 1000 fois, mais rien n'aurait pu le préparer à la réalité. Il voulait tendre la main et lui dire que tout irait bien, mais il savait que c'était quelque chose qu'elle devait régler elle-même. « Tu es Belima à Taquinl, » dit-il doucement. « Tu es ma fille et je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. » Des larmes montèrent aux yeux de Belima et elle détourna le regard, luttant pour garder ses émotions sous contrôle. « Je ne me souviens de rien, » murmura-t-elle. « Je ne me souviens pas de toi ni de ma vie d'avant. » Aigreco s'approcha, sa voix remplie d'émotion. « Ce n'est pas grave, dit-il doucement. Tu n'as pas à te souvenir de tout de suite, nous prendrons les choses étape par étape, nous avons le temps. » Belima hocha lentement la tête, bien que la peur et la confusion soient encore évidentes dans ses yeux. « Je ne sais pas par où commencer. » Aigreco sentit une lueur d'espoir. « Nous commencerons où tu veux, dit-il, sa voix stable. Nous irons doucement et nous trouverons une solution ensemble. » Au cours des jours suivants, Belima emménagea dans une petite chambre d'amis chez Aigreco. Bien qu'elle gardât une certaine distance, il était clair qu'elle essayait de tout assimiler, la vérité sur son passé, les mensonges qu'elle avait vécus, et le père qu'elle essayait maintenant de comprendre. Chaque matin, ils s'asseyaient ensemble pour le petit déjeuner, échangeant des banalités. C'était gênant au début, tous deux incertains de la manière de combler l'énorme fossé entre eux. Mais lentement, jour après jour, l'atmosphère devint un peu plus confortable. Un matin, alors qu'ils étaient assis à la table de la salle à manger, Belima rompit enfin le silence. « Penses-tu parfois à maman » demanda-t-elle doucement, sa voix incertaine. Le cœur d'Aigreco se serra à la mention de Patricia. « Chaque jour, » admit-il, sa voix épaisse d'émotion. « C'était l'amour de ma vie. La perdre, c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. » Belima hocha la tête, le regard lointain. « Je ne me souviens pas d'elle. J'aimerais bien. » Le cœur d'Aigreco se serra pour elle. « Elle était gentille, dit-il doucement, et forte. Tu me rappelles tellement elle. » Les yeux de Belima se remplirent de larmes non versées, et elle baissa les yeux sur ses mains, étroitement jointes sur ses genoux. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose dans ma vie, et maintenant je sais pourquoi, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. » Aigreco tendit la main, plaçant doucement sa main sur la sienne. « Je sais que c'est difficile, » dit-il doucement. « Et je ne m'attends pas à ce que tout aille bien tout de suite. Mais je suis là, Belima. Quoi que tu aies besoin, nous trouverons une solution ensemble. » Belima leva les yeux vers lui, ses yeux remplis d'incertitude, mais aussi d'une lueur d'espoir. « Je veux en savoir plus, » dit-elle doucement, « sur toi, sur elle, sur notre vie d'avant. » Aigreco sentit une vague d'émotion. C'était le premier signe qu'elle était prête à renouer, à comprendre la vie dont elle avait été privée. Il hocha la tête, sa voix stable. « Je te dirai tout. » Ce soir-là, Aigreco sortit une boîte de vieilles photos de famille qui avaient été rangées pendant des années. Lui et Belima s'assirent sur le sol du salon, triant les photos ensemble. Pour Aigreco, c'était comme ouvrir une capsule temporelle, des souvenirs d'une vie qui lui avait été volée. « C'était notre maison. » dit Aigreco en montrant une photo d'une grande maison de style colonial entourée d'arbres. « Nous y vivions avant, que tout n'arrive. » Belima étudia la photo.
Son front se plissa alors qu'elle essayait de donner un sens à un passé dont elle ne se souvenait pas. « Ça me semble familier », murmura-t-elle, bien que sa voix soit incertaine. « Tu aimais jouer dans le jardin », dit Aigreco en souriant. « Il y avait un grand chêne, et tu passais des heures à y grimper, même si ta mère avait toujours peur que tu tombes. » Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Belima. « Ça ressemble à quelque chose que je ferais. » Aigreco rit doucement, sentant une chaleur se répandre en lui. C'était la première fois qu'il partageait quelque chose, un lien, même si le souvenir n'était que le sien. Alors qu'il continuait à regarder les photos, Aigreco lui raconta des histoires de son enfance, ses jouets préférés, les chansons qu'elle aimait chanter, et la façon dont elle le suivait partout dans la maison, posant toujours des questions. « Maman a l'air incroyable », dit doucement Belima, ses yeux s'attardant sur une photo de Patricia la tenant bébé. « J'aurais aimé avoir plus de temps avec elle. » Aigreco ravala la boule dans sa gorge. « Elle aurait été si fière de toi, dit-il doucement. Elle t'aimait plus que tout au monde. » Les yeux de Belima se remplirent de larmes. « Je veux me souvenir d'elle. Je veux me souvenir de notre vie ensemble, mais je ne sais pas comment. » Aigreco essuya doucement une larme de sa joue. « Ce n'est pas grave, dit-il. Tu n'as pas à te souvenir de tout de suite. Ce qui compte, c'est que nous soyons ici ensemble. Nous créerons de nouveaux souvenirs. » Belima hocha la tête bien que l'incertitude dans ses yeux n'ait pas complètement disparu. « J'essaie, dit-elle, mais c'est difficile. Je ne sais pas comment redevenir simplement Belima. »« Tu n'as pas à le faire, tu n'as pas à le faire, » la rassura Aigreco. « Tu as aussi eu ta vie en tant que Betty Gérald. Tu n'as pas besoin d'effacer cette partie de toi. Tu es les deux. Et quoi que cela signifie, nous trouverons une solution. » Pour la première fois depuis leur retrouvaille, l'expression de Belima s'adoucit. Elle se détendit légèrement, la tension dans son corps s'apaisant. « Merci, » murmura-t-elle. « De ne pas avoir abandonné. » La poitrine d'Aigreco se serra d'émotion. Il prit sa main. « Jamais, promit-il. J'ai passé 18 ans à te chercher. Je ne te laisserai jamais partir. » Alors qu'il continuait à regarder les photos, la distance entre eux semblait se réduire. Ils n'étaient plus seulement des étrangers. Ils étaient père et fille, retrouvant leur chemin l'un vers l'autre, un pas à la fois. Un après-midi tranquille, Belima Ataquin et son père, Aigreco Ataquin, visitèrent un petit cimetière où Patricia, la défunte épouse d'Aigreco et la mère de Belima, était enterrée. L'endroit était paisible, ombragé par de grands arbres feuillus qui dansaient doucement dans la brise. Aigreco s'agenouilla près de la pierre tombale, traçant du doigt les lettres gravées du nom de Patricia. « J'aimerais que tu puisses la revoir. T'en souvenir, dit-il doucement. » Belima se tenait à côté de lui, le cœur lourd de tristesse. « J'aimerais pouvoir me souvenir d'elle, » murmura-t-elle, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu n'as pas à te souvenir de tout pour savoir qu'elle t'aimait, » répondit doucement Aigreco. « Son amour est toujours avec nous, même maintenant. » Belima hocha la tête, le poids du passé se mêlant au présent. Pendant un moment, ils restèrent en silence, perdus dans leurs pensées. Dans les semaines qui suivirent leur visite au cimetière, Belima et Aigreco commencèrent à reconstruire leur relation, couche par couche, comme on construit une tour fragile avec des blocs. Il y avait encore des moments de tension, en particulier lorsque la confusion de Belima à propos de son passé menaçait de la submerger. Mais elle essayait, vraiment, de croire que c'était sa nouvelle réalité, et qu'Aigreco était vraiment son père. Elle commença à comprendre que sa vie antérieure n'était pas l'image complète de qui elle était. Aigreco ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Il avait enfin retrouvé sa fille, celle qu'il avait cherchée pendant des années, mais la douleur de tout ce qui avait été perdu le hantait. Les souvenirs qui ne seraient jamais partagés entre eux persistaient au fond de son esprit. Il se rappelait constamment d'être patient, de donner à Belima l'espace dont elle avait besoin pour s'adapter à tout. Mais chaque fois qu'il la regardait, il ressentait une pointe de chagrin pour le temps qu'ils avaient manqué ensemble. Un soir, ils étaient assis dans le salon, la douce lueur de la cheminée projetant des ombres chaudes dans la pièce. Belima était silencieuse, tournant un pendentif entre ses doigts, une habitude qu'elle avait développée lorsqu'elle était perdue dans ses pensées. Finalement, elle rompit le silence. « J'ai beaucoup pensé à maman ces derniers temps, » dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Aigreco leva les yeux, le cœur lourd. « C'est naturel, dit-il doucement.
Elle fait partie de qui tu es, même si tu ne te souviens pas de tout. J'aimerais avoir plus de souvenirs d'elle. J'aimerais pouvoir me souvenir de sa voix, de son rire, de n'importe quoi, dit Belima, le front plissé. Aigreco se pencha en arrière dans son fauteuil, fixant les flammes vacillantes. Tu étais si jeune quand elle est partie. Je ne pense pas que quiconque s'attende à ce que tu te souviennes de tout, mais je peux te parler d'elle si tu veux. Belima hésita, puis hocha la tête. J'aimerais bien. Prenant une profonde inspiration, Aigreco commença. Patricia était incroyable, forte, gentille et patiente. Elle t'aimait plus que tout au monde. Quand nous avons appris qu'elle était enceinte de toi, c'était le moment le plus heureux de nos vies. Nous essayions depuis des années, et tu étais notre miracle. Un faible sourire apparut sur le visage de Belima, ses yeux s'adoucissant. Elle a l'air incroyable. Elle l'était, dit Aigreco, sa voix épaisse d'émotion. Elle aurait été si fière de toi, de la femme que tu es devenue. Ils restèrent assis en silence quelques instants, le poids des mots d'Aigreco flottant dans l'air. Belima le regarda, le front légèrement plissé. Comment c'était après sa mort? Aigreco déglutit difficilement, la douleur familière de la perte s'installant dans sa poitrine. C'était dévastateur. J'avais l'impression que mon monde s'était effondré. Je ne savais pas comment continuer sans elle, mais je t'avais toi. Tu étais ma raison de continuer. Les yeux de Belima se remplirent de larmes en écoutant, et puis j'ai disparu. Oui, répondit Aigreco, le cœur endolori par la tristesse dans sa voix. Quand tu es parti, j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu. J'ai passé des années à te chercher, espérant, priant pour qu'un jour je te retrouve. Je suis désolé, murmura Belima en s'essuyant les yeux. Tu n'as rien à te reprocher, dit doucement Aigreco. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je sais, dit-elle, la voix tremblante. Mais j'ai l'impression d'avoir manqué tellement de choses. Tu m'as manqué. Maman m'a manqué. Toute ma vie m'a manqué. Aigreco tendit la main, prenant doucement la sienne. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous avons l'avenir. Nous pouvons créer de nouveaux souvenirs. Belima le regarda, les yeux remplis d'incertitude. Et si je ne parviens jamais à me souvenir complètement de qui j'étais? Aigreco lui serra la main, alors nous nous concentrerons sur qui tu es maintenant. Tu n'as pas à être la fille que tu étais. Tu es Belima, mais tu es aussi Betty, et ce n'est pas grave. Belima hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. J'aimerais juste savoir comment avancer. Comment être les deux? La poitrine d'Aigreco se serra. Il voulait lui enlever sa douleur et tout arranger, mais il savait que c'était quelque chose qu'elle devait régler elle-même. Ça prendra du temps, dit-il doucement. Mais tu y arriveras, et je serai avec toi à chaque étape. Le lendemain, Aigreco reçut un appel de son ami, Ben. Sa voix était urgente, tranchant le silence du bureau d'Aigreco comme un couteau. Aigreco, on l'a. Le cœur d'Aigreco s'emballa. Qu'est-ce que tu veux dire? On a localisé David Hale, confirma Ben. Il se cachait à Miami sous une fausse identité, mais on a rassemblé assez de preuves pour le faire arrêter. Une vague de colère monta en Aigreco. David Hale, l'homme qui avait aidé Gina à orchestrer la disparition de sa fille. L'homme responsable d'avoir déchiré sa famille, était enfin à portée de main. Quelle est la prochaine étape? Demanda Aigreco, sa voix tendue d'anticipation. J'ai déjà contacté les autorités, dit Ben. Ils vont l'arrêter. Après ça, on aura une chance de lui parler et de tout découvrir. Aigreco serra plus fort le téléphone. Je veux être là. Tu le seras, l'assura Ben. C'est ta chance de tourner la page, Aigreco. On y est presque. Après la fin de l'appel, Aigreco se rassit dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Il cherchait des réponses depuis si longtemps, et maintenant elles étaient enfin à sa portée. Mais alors que la réalité s'installait, il ne pouvait se défaire du sentiment d'effroi qui persistait dans sa poitrine. Que dirait-il? Que pourrait-on découvrir de plus sur la conspiration qui avait déchiré sa famille? Et que signifierait cette révélation finale pour Belima? Quelques jours plus tard, Aigreco et Ben rencontrèrent les forces de l'ordre à Miami. L'air était lourd de tension alors qu'ils attendaient que l'arrestation ait lieu. Le cœur d'Aigreco battait la chamade alors qu'il se tenait devant un petit motel délabré où il s'était caché.
C'était le moment qu'il attendait. Quelques minutes plus tard, ils virent du mouvement. Les policiers entrèrent en action, et en quelques instants, David Hale fut en garde à vue. Les yeux d'Aigreco se fixèrent sur l'homme qui avait aidé Gina à détruire sa vie. Hale avait l'air plus vieux et plus débraillé que dans les souvenirs d'Aigreco, mais il y avait toujours quelque chose de froid et de calculateur dans ses yeux. Alors que Hale était conduit vers la voiture de police, leurs regards se croisèrent. Il y eut une lueur de reconnaissance, mais aucun remords. L'estomac d'Aigreco se retourna en réalisant que cet homme ne s'était jamais soucié des conséquences de ses actes. Il n'avait toujours été question que d'argent, de pouvoir et de contrôle. Ben s'approcha d'Aigreco, posant une main réconfortante sur son épaule. On aura notre chance de lui parler. On aura les réponses dont on a besoin. Aigreco hocha la tête, bien que son cœur soit lourd. Il n'était pas sûr de ce qu'il dirait quand il confronterait enfin Hale, mais une chose était certaine, il avait besoin de la vérité, et il ne connaîtrait pas le repos tant qu'il ne l'aurait pas. Ce soir-là, de retour à la maison, Aigreco trouva Belima assise sur le porche, regardant le coucher de soleil s'estomper. Elle avait l'air si petite, si fragile à ce moment-là, et Aigreco sentit un profond sentiment de protection l'envahir. Il s'assit à côté d'elle, la fraîche brise du soir ébouriffant ses cheveux. « J'ai des nouvelles, dit-il doucement. Belima se tourna vers lui, le front plissé. « Qu'est-ce que c'est ?» Ils ont trouvé David Hale, l'homme qui a aidé Gina. Il a été arrêté. Le visage de Belima pâlit, et elle détourna le regard, tordant nerveusement ses mains sur ses genoux. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?»« On va pouvoir l'interroger, dit doucement Aigreco. On va enfin découvrir toute la vérité. » Belima resta silencieuse un long moment, le regard fixé sur l'horizon. « Penses-tu que connaître toute la vérité rendra les choses plus faciles ?» Aigreco soupira, incertain de la réponse. « Je ne sais pas, mais je pense qu'on a besoin de savoir. » Belima hocha la tête, bien que son expression reste peu convaincue. « J'ai peur de ce qu'on pourrait découvrir d'autre. » Aigreco tendit la main, posant une main réconfortante sur son épaule. « Quoi qu'on découvre, on y fera face ensemble. » Belima fit un petit signe de tête, les yeux remplis d'incertitude. « J'espère juste que c'est enfin terminé. » Aigreco était assis dans la salle d'interrogatoire faiblement éclairée, le cœur battant d'anticipation. C'était le moment qu'il attendait, la chance de confronter David Hale, l'homme qui avait joué un rôle crucial dans le cauchemar de la vie de sa famille. En face de lui était assis Ben, son ami et allié, qui avait travaillé sans relâche pour faire sortir Hale de sa cachette. Aigreco le regarda, reconnaissant de son soutien, mais son esprit était ailleurs. La porte s'ouvrit et deux officiers escortèrent Hale dans la pièce. Il avait l'air plus petit que ce qu'Aigreco avait imaginé, débraillé hélas. Mais il y avait toujours un sourire arrogant sur ses lèvres. C'était comme s'il croyait pouvoir se sortir du pétrin par la parole. Et il s'assit, et la tension dans la pièce s'épaissit. Aigreco se pencha en avant, fixant Hale. « Tu sais pourquoi je suis là ?» dit-il, sa voix stable mais empreinte d'une colère à peine contenue. Hale haussa un sourcil, un sourire moqueur apparaissant. « Je suppose que c'est à propos de ta fille, mais honnêtement, je n'étais qu'un intermédiaire. Le cerveau, c'était ta femme, Gina. » « Gina a peut-être commencé ça, » répondit Aigreco, sa voix s'élevant, « mais tu l'as aidée. Tu es tout aussi responsable de ce qui est arrivé à ma fille, Belima. Je veux tout savoir. Pourquoi tu l'as fait et comment tu l'as caché si longtemps ?» Et il se pencha en arrière, croisant les bras nonchalamment. « C'était du business, rien de plus. Gina voulait que ta fille disparaisse, car elle était une menace pour son influence sur toi, et plus important encore, pour l'héritage. » Les poings d'Aigreco se serrèrent sous la table, la colère bouillant en lui. « Alors tu l'as aidée à disparaître. Ma fille de 7 ans, pour que Gina puisse avoir le contrôle sur moi, sur mon argent ?» Il ne s'agissait pas seulement d'argent, haussa les épaules Hale, rejetant la gravité de la situation. Il s'agissait de s'assurer que Gina reste aux commandes. Elle savait que tu ne laisserais jamais complètement tomber Belima ou le souvenir de Patricia, et elle ne le supportait pas. Elle a passé un accord avec moi. J'avais les relations pour m'assurer que Belima disparaisse sans laisser de traces. Aigreco sentit une vague de rage. Entendre les mots froids de Hale rendit la réalité de la souffrance de sa fille aussi percutante qu'une tonne de briques.
Et tu n'as jamais pensé aux conséquences? Sa voix tremblait de fureur. Tu as volé sa vie, ses souvenirs, son identité. Tu lui as tout pris, et à moi aussi. Tu as détruit ma famille. Et il maintint son calme, bien qu'Y ait remarqué une lueur d'inconfort dans ses yeux. Je ne le nierai pas, mais tu as retrouvé ta fille maintenant, n'est-ce pas? Tu l'as retrouvée. La poitrine d'Y se souleva de colère. 18 ans, grinça-t-il entre ses dents serrées. 18 ans sans savoir où elle était. 18 ans de douleur, de perte de son enfance. Tu ne peux pas réparer ça. Rien ne peut réparer ça. Le sourire arrogant s'effaça du visage de Hale, et il baissa les yeux, sentant enfin la gravité de ses actes. Mais Y n'avait pas terminé. Tu iras en prison, dit-il froidement. Pour longtemps, et je m'assurerai que tu paies pour chaque jour que j'ai passé à chercher ma fille. Et il ne répondit pas. Il fixa la table, sa confiance s'érodant alors que la réalité de sa situation s'imposait. Ben posa une main sur l'épaule d'Y. Ça suffit, dit-il doucement. On a ce qu'on voulait. Y se leva, ses yeux ne quittant jamais Hale. Il a ruiné ma vie, dit-il doucement. Mais je vais m'assurer que tu ne ruines plus jamais celle de personne. En sortant de la pièce, l'adrénaline le parcourut. Il avait les réponses qu'il cherchait, mais au lieu d'apporter la paix, elles approfondirent son sentiment de perte. Les années qu'il avait perdues avec Belima ne pourraient jamais être récupérées. De retour à la maison, Y trouva Belima assise dans le jardin, le visage illuminé par la lumière dorée du soleil couchant. Elle avait l'air paisible, mais son expression portait un poids qui reflétait le sien. Il s'assit à côté d'elle, le silence confortable, mais chargé de pensées non dites. « J'ai entendu dire que tu es allé le voir, » dit doucement Belima. Ses doigts traçaient distraitement le bord du pendentif autour de son cou. Y hocha la tête, la voix lourde. J'avais besoin de l'entendre de sa bouche. J'avais besoin de savoir pourquoi. Belima ne répondit pas tout de suite. Son regard était fixé sur l'horizon. Est-ce que ça a aidé de connaître toute la vérité? Y soupira, se penchant en arrière contre le banc. D'une certaine manière, oui. Mais ça ne rend rien plus facile. Ça ne change pas ce qui s'est passé. Belima hocha la tête, les yeux lointains. Je pensais que connaître la vérité me permettrait de tourner la page, mais maintenant je me sens juste vide, comme s'il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher. Le cœur d'Y se serra à la tristesse dans sa voix. Tu m'as, moi, dit-il doucement. Et je t'ai, toi. On a perdu tellement de choses, mais on sait encore l'un l'autre. Belima se tourna vers lui, ses yeux remplis d'une douleur profonde et silencieuse. Je veux avancer, papa. Murmura-t-elle, utilisant le mot pour la première fois depuis leur retrouvaille. Mais je ne sais pas comment. L'entendre l'appeler papa pour la première fois remplit Y d'une joie douce amère. Il tendit la main, prenant doucement la sienne. On trouvera une solution ensemble. Il n'y a pas d'urgence. On prendra un jour à la fois. Belima fit un petit signe de tête, bien que l'incertitude persiste dans son expression. Je veux juste me sentir normal à nouveau. Admis-elle, mais je ne sais plus ce qu'est la normalité. Y lui serra doucement la main. La normalité, ce n'est pas de revenir à ce qu'étaient les choses. C'est de trouver une nouvelle voie. Et on y arrivera. Ils restèrent assis en silence, le soleil s'enfonçant plus bas dans le ciel et jetant une lueur chaude sur le jardin. Ce n'était pas la fin heureuse dont Y avait toujours rêvé. Il y avait encore des cicatrices, des blessures qui avaient besoin de temps pour guérir. Mais alors qu'il était assis à côté de sa fille, main dans la main, il réalisa que c'était suffisant. Ils savaient l'un l'autre, et c'était plus qu'il n'aurait jamais cru possible après toutes ces années. Finalement, Belima parla de nouveau, sa voix calme mais stable. Je veux continuer à essayer. Je veux créer de nouveaux souvenirs avec toi. Y sourit, son cœur se gonflant d'espoir. On le fera. On créera de nouveaux souvenirs en commençant dès maintenant. Belima le regarda, un faible sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Pour la première fois depuis des années, Y ressentit un sentiment de paix. La route à venir serait difficile, mais ils étaient ensemble dessus, prêts à affronter tout ce qui viendrait. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière l'horizon,
père et fille étaient assis côte à côte, l'avenir s'étendant devant eux, rempli de la promesse de nouveaux départs. Si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous lire. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.